C'est en direct. Bonjour, bonjour au premier qui se connecte. J'affiche la chatroom. Je devrais vous voir et je vous vois. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent et bonne année. Bonne année, je le redirai pendant le Texcope, le périscope. Trop l'habitude. Attendez, je fais juste une petite manip et je suis à vous. Et je suis à vous, voilà. Hop. Comme ça, je pourrais modérer un peu s'il le faut. Bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous n'avez pas trop la gueule de bois. Vous voyez que j'ai la voix un petit peu cassée. On n'a pas abusé, mais on s'est couché un petit peu tard. On a joué au Munchkin, nous. Si vous ne connaissez pas le Munchkin, eh ben, vous ne connaissez rien. Ah, désolé, j'ai donné un coup de pied. Attendez, je vais essayer de repositionner un petit peu la caméra parce que sinon je sens que je vais donner des gros coups de pied dedans. Je sens que je vais donner de grands... Alors attendez, il faut que vous voyez à la fois l'écran et le boîtier. Parce qu'on n'est pas là pour déconner, on est là pour poursuivre l'unboxing que j'ai commencé vendredi. Hop, un petit peu de lumière ici. Vous allez bien? Vous avez passé un bon réveillon tous? Je vous invite effectivement à partager l'émission avant qu'on démarre. Hop. Hop, 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 hop. Je suis en train de le faire de mon smartphone. Il faut qu'il réactualise. Voilà, je retweet. Tout le monde a passé un bon réveillon. Bon, bah c'est cool. C'est super cool. Alors, on est là. Un résumé de tes impressions. Je vais faire un résumé, rassurez-vous. On va démarrer tout de suite. Alors, l'unboxing a déjà été fait vendredi. Cette boîte noire, là, que vous voyez. Ouah, putain, mon iPad est tombé. Attendez, hop. Cette boîte noire que vous voyez là, ce n'est pas un PC. Je vais vous expliquer. C'est ce qu'on a unboxé vendredi. Ça ressemble à un tout petit PC. Mais ça n'est pas un PC. Je fais un récap pour ceux qui n'étaient pas là pour la partie 1. En fait, le principe du Shadow PC, c'est que vous avez un PC sur le cloud dans les serveurs de chez Shadow France. Donc ce boîtier est uniquement là pour gérer les périphériques. Là, vous voyez, j'ai mon clavier, mon écran derrière qui est connecté, le réseau, ma souris qui sont connectés. Et surtout, le réseau est connecté donc à la fibre. Et ça me donne accès à un PC complet. Non, c'est pas du tout un Raspberry Pi. Ça donne accès à un PC complet qui est sur les serveurs de chez Shadow, qui lui va faire tout le boulot d'un PC et me renvoyer un flux vidéo compressé. Et dans cette boîte, il y a un processeur qui est uniquement dédié à décompresser ce flux vidéo, à me le renvoyer. Alors, ceux qui ne connaissent pas Shadow, qui n'ont pas vu l'interview que j'ai faite des gens de chez Shadow, sont effectivement assez sceptiques parce que des tentatives comme ça il y a un petit peu de hardware, oui, quand même. Sont sceptiques. Hop, je vais... Attention avec les ta gueule et tout ça, parce que moi, si je vois un ta gueule, si vous répondez à quelqu'un ta gueule parce que lui, il a dit ta gueule, je risque de vous ban tous les deux. Donc doucement avec les gros mots dans la chatroom, si possible. Sinon, je vais devoir ban. Ce qu'il y a comme hardware à l'intérieur, je sais que c'est un processeur AMD pour la décompression vidéo, un gros ventilo, 4 prises USB, 2 prises jack, une prise RJ45, deux ports écran... je sais jamais si c'est display, c'est quoi, DP, on va dire, deux DP pour pouvoir brancher 2 écrans. Mais tout ce qui constitue un PC n'est pas ici. Tout ce qui constitue un PC, c'est sur les serveurs de chez Shadow. Non, si, il y a un ventilo Flomasol. Et d'ailleurs, c'est un petit reproche qu'ont fait les Early Bird à cette première mouture, sachant que c'est pas le design final, c'est que le ventilo est un tout petit peu bruyant. Justement, enfin, tout petit peu bruyant, j'exagère, on n'entend quasiment rien.
quasiment rien. C'est 30 € par mois, puisque c'est un système d'abonnement. Donc c'est 30 € par mois si tu t'engages pour un an. Pour l'instant, alors je le reprécise pour ceux qui ne connaissent pas Shadow, on est dans la période Early Bird. Les premiers qui ont pris le système Shadow, il y en a 500, on est 500. Moi j'ai un numéro limité, je suis le numéro 52. Donc on est à mi-chemin entre la bêta et la sortie officielle qui sera en mars. Donc ce n'est pas un produit fini. Ce n'est pas, c'est absolument pas un produit fini. On en a la preuve que ce week-end, qui est le premier week-end où ils ont ouvert leur serveur aux 500 personnes, on a des petits problèmes. Alors, pour vous résumer les choses, c'est stable, ça marche bien en termes de gaming, mais il faut surtout, en termes de PC, par contre, c'est pas encore au point. Ceux qui ont eu des gros plantages, c'est ceux qui se sont mis à installer leur antivirus, les derniers drivers Nvidia, les drivers de leur souris de gamer et tout ça. Ça a fait un peu planter le principe. Donc pour l'instant, moi, j'ai installé aucun driver. Les jeux que vous allez voir, qu'on va voir tout à l'heure, c'est avec les drivers de base de Windows. Donc il n'est pas optimisé, mais je touche à rien et ça marche quand on touche à rien, en fait. Donc voilà un petit peu le principe du Shadow. Est-ce que vous avez bien compris? Alors c'est petit comme boîtier, il peut être encore plus petit et même Tofu Sauvage, ce boîtier en fait ne pourrait ne pas exister. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens de chez Shadow ont fait un boîtier presque pour rassurer les gens et leur expliquer que c'était un PC. Mais en fait, vous voyez, j'ai un Mac là à côté qui est pas allumé. Eh ben, ce Mac avec son processeur pourra tout à fait me connecter à mon PC de gamer à distance. Le processeur suffit largement. Et en fait, j'aurai même plus besoin du boîtier noir pour pouvoir jouer. Vous comprenez le principe? Alors, ils sont en train de développer les apps et on pourra même le faire avec un iPad, un iPhone, un Android, une tablette. Oui, ça va être top quand il y aura les apps. Le deuxième principe important à comprendre sur ce PC de gamer à distance, et c'est surtout ça qui m'a séduit. C'est pas tellement le fait d'avoir un PC sur le cloud, mais c'est plutôt qu'à chaque changement de génération graphique, de génération de carte graphique, il change toutes les cartes graphiques liées à ton abonnement. C'est-à-dire que ceux qui sont abonnés à 30 € par exemple, là on a des 1070, des Nvidia 1070 dans le serveur. Dès qu'il y aura une nouvelle génération, ils nous changeront les cartes graphiques avec le même abonnement. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont garder quand même les cartes 1070 pour pouvoir avoir des offres un peu moins chères, je sais pas, à 15, 20 €, voire peut-être moins chères, pour des gens qui veulent des cartes graphiques un peu moins puissantes parce qu'ils n'ont pas besoin de jouer au dernier jeu à la mode l'année prochaine, quoi, avec les graphismes en ultra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient pas, qui sont très sceptiques. Ce que je me suis aperçu aussi, parce que je me suis pris un peu des flames, il y a des gens très en colère par cette histoire de Shadow et qui se sentent agressés dans leur plaisir de monter des PC. Ils disent c'est pas un vrai PC de gamer. À la limite, je vais vous dire, on s'en fout. C'est pas un principe fait pour tout le monde. Si vous êtes un gamer pro ou qui se croit pro et qui adore monter son PC tous les 3 ans en dépensant entre 1000 et 2000 € de composants à Montgalet et le monter soi-même, ce truc-là n'est pas fait pour vous et c'est probablement pas votre avenir. De même, si vous n'avez pas la fibre, c'est pas fait pour vous. Il faut une excellente connexion pour que ça marche. Ils vont ouvrir à l'ADSL, aux très bons ADSL, avec un outil pour que vous puissiez mesurer votre ADSL, mais ils ne veulent pas qu'on ait une expérience déceptive. Donc, je le dis et ils le disent, c'est absolument pas un truc destiné à remplacer tous les PC gamers de la Terre, quoi. Donc les gens qui aiment leur PC gamer et qui ont peur pour leurs données, enfin, je comprends que ce genre de principe éveille des craintes, bah, je crois que c'est pas fait pour vous. Mais dites-vous par contre que quelqu'un comme moi, pendant ce temps-là, je vais l'allumer, qu'on traîne pas trop. Comprenez que des gens comme moi qui ne veulent pas une tour de gamer, et je suis un casual, moi je suis un casual gamer et je le revendique, je n'ai pas envie d'une grosse tour ventilo qui me consomme 100 à 200 € d'électricité par an, qui fait un bruit énorme, qui brille comme un sapin de Noël.
Un petit boîtier noir comme ça qui me permet d'être un player, de jouer quand je veux, d'être un casual gamer. Vous allez voir, hein, sur Overwatch, une quiche, ça me va super bien, quoi. C'est exactement ce que j'attendais dans la vie. D'avoir un tout petit boîtier que je peux transporter en plus chez Marion et me connecter à sa fibre à elle. Ça me va tout à fait. Les prochaines versions, a priori, auront effectivement une aération passive. Il n'y aura pas de ventilo. Là, on est vraiment dans la toute première version. Hein. On est dans la période pionnière. Les casual gamers ne connaissent pas le terme casual. J'étais on va dire, un hardcore gamer à une époque. Je ne le suis plus du tout. Parce que vous allez voir dans la vie, quand vous dépassez 20 ans, 25 ans, que vous commencez à avoir des activités professionnelles ou des enfants, ce genre de trucs, c'est très très dur de rester un gros gamer. Donc, mais vous avez quand même envie et vous avez quand même le droit de jouer. Est-ce qu'il y aura une disponibilité pour la Belgique? Oui, assurément une disponibilité pour la Belgique. Pas tout de suite, parce que pour l'instant, ils expérimentent le concept sur 500 personnes sur la France qui ont la fibre. Et petit à petit, ça va se déployer. Le premier grand déploiement en France officiel, ça sera en mars. Ensuite, la deuxième vague, ça sera en juillet. Donc petit à petit, ça va se développer. Donc les gamers qui se sentent un peu agressés par ce type de principe et qui ne croient pas. Bonjour la Team Shadow, si vous êtes là. Life of a Dude, salut. Je pense que vous passez un week-end un petit peu chaud là, la Team Shadow. Je sais que vous avez bossé comme des malades pour déjà faire le premier patch. Donc bravo à vous en tout cas. C'est une réussite de mon côté. Je n'ai eu quasiment aucun problème. Bien sûr, il y a des trucs qui marchent pas, mais j'ai suivi les conseils d'Adelina. Je n'ai installé aucun driver, j'ai touché à rien et ça marche. C'est 30 € par mois. C'est 30 € par mois si tu t'abonnes pour un an. Après, il y a une version pour un mois. Vous pouvez l'essayer juste pour un mois pour voir si ça vous convient ou pas. Je crois qu'on a une 50aine d'euros. Alors, si vous voulez vraiment tout comprendre et poser et répondre à beaucoup de questions que vous avez, je vous conseille, j'ai fait une interview qui a duré 2h30, que j'ai réduit à 30 minutes et que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Nowtech TV. J'ai fait une interview d'Emmanuel, un des cofondateurs de Shadow, qui vous expliquera tous les trucs par rapport à la latence, les réseaux, la sécurité, etc. Vous risquez d'avoir, par exemple, tu parles de risque de piratage, François Desmurbois. Je te conseille d'aller voir l'interview parce que il répond justement par rapport à tous ces principes-là. J'ai essayé du Lightroom et on verra le Lightroom. Donc vous verrez. Bon, moi ce que je vous propose, parce que en fait, pour expliquer Shadow, il y a juste une chose à faire, c'est à lancer un jeu pour que vous voyez le ping, le nombre d'images secondes, les réglages, et que vous voyez que le principe, et je dis bien en fibre, fonctionne. Allez lire aussi ce que notre Patrick a écrit sur le Shadow. Il en est le premier surpris, mais ça marche super bien. Voilà. Comment tu fais sans connexion Internet? Je te repose une question, Maxence, puisque tu me la poses. Comment tu fais, toi, pour jouer quand tu n'as plus de connexion Internet? Parce que je ne sais pas toi, mais moi, 98% de mes jeux, il y a besoin d'une connexion Internet. Donc, j'aurai le même problème avec un PC classique s'il n'y a pas de connexion. C'est un peu le problème. Alors, merci de ne pas écrire en capital, s'il vous plaît, dans la chatroom. Et puis, si vous pouvez répondre un peu aux gens qui posent toujours la même question, je dis pour la 4e fois que ça coûte 30 € par mois. C'est nul que ça soit qu'en fibre. Mais il faut comprendre qu'ils veulent pas une expérience qui ne soit pas bonne pour les gens qui ont un mauvais ADSL. Ce principe-là de ne pas avoir un PC à la maison et qu'il soit à distance ne marche que si vous avez une excellente connexion. Donc il faut vraiment avoir soit la fibre, soit un excellent ADSL. Bonne année à tous ceux qui se connectent.
OnLive était plein de promesses, tout à fait, mais OnLive n'était pas le même principe. Le principe d'OnLive, c'est que tu divisais la puissance d'un serveur entre le nombre de joueurs connectés sur des jeux bien déterminés. L'offre de Shadow, elle est différente. Les serveurs, tu as un PC complet. Tu ne partages ta carte graphique avec personne quand elle est allumée et ton processeur avec personne. Le principe, c'est uniquement quand tu as éteint ton PC, quelqu'un d'autre peut utiliser ta carte graphique. Mais sinon, quand tu es connecté, tu as la puissance totale d'un PC. Oui, mais Tofu Sauvage, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, mais tu sais, c'est plus les sceptiques qui s'expriment que... Mais il y a des gens enthousiastes. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, là, je bavasse. Il y a un truc que je vous conseille vraiment, et vraiment, hein, je n'ai aucun intérêt financier dans Shadow, je suis pas payé quoi que ce soit, je suis juste très enthousiaste par rapport au concept. Essayez-le pendant un mois. Et après, au bout d'un mois, si vous avez eu une réaction en mars, vous le prenez pour un mois et vous voyez si ça marche chez vous, pour vous, si vous avez la fibre. Et si vous y croyez toujours pas, on en reparle. En fait, c'est le mieux. Allez, je vais vous montrer une partie. On va faire la première contre l'IA parce que vous voyez pas là-haut, mais je vais faire un zoom dessus. J'ai affiché les IPS, la VRM, le ping, enfin toutes les données. Donc, on va faire une petite partie contre l'IA. Allez, en moyen. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Non, mais après, je ferai une partie normale. Mais là, c'est pour qu'on regarde un petit peu les vitesses de rafraîchissement. Alors, aujourd'hui, j'ai découvert Deva. Et j'adore ce personnage. Je suis une quiche, hein, je vous préviens. Alors, je vais déjà vous montrer une chose. Ok, les gens? Hop, attendez. Est-ce que vous arrivez à lire là en haut? Est-ce que c'est assez lisible pour vous? Vous arrivez à lire? Donc, vous voyez, l'IPS, là, il est entre 60 et 70. Le ping, 15 ms. Ok, donc vous avez un peu les données. Je vais remettre le... Attendez, je vais écarter un peu. Je vais vous montrer les réglages graphiques que j'ai mis. Ok, alors réglage graphique, on est en plein écran. On est en 2560 par 1440. On est en épique, en qualité graphique. Donc toutes les options sont à fond. Et voilà, c'est les réglages que j'ai mis sur Overwatch. Donc en gros, à moins d'afficher de la 4K, mais j'ai pas de moniteur 4K, je crois pas que puisse pousser plus les réglages vidéo. On est d'accord. La chatroom, vous êtes d'accord, on peut pas pousser plus? Ou si quelqu'un connaît un moyen de pousser plus, vous me le dites. On est d'accord. Bon, bah je vais jouer un peu, puis vous allez voir. Bon, vous moquez pas, hein. Je suis vraiment pas bon à Overwatch. Yep. Yep. Non, qu'est-ce que je fais? Retour. Ok, non, je veux jouer ça. Hop. Vous allez voir la fluidité et ceux qui connaissent Overwatch, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Là, en IPS, parce que vous n'arrivez pas à lire, je suis à 64 IPS. Ping, 13 millisecondes. Allez, ça démarre. Hop, on va prendre le point.
Hop. Ah non, je peux pas grimper là. Je fonce, hein. Et je vais mourir comme une merde. Ah, merci le doc. Est-ce que vous trouvez ça fluide dans la chatroom? Ceux qui ont l'habitude d'Overwatch. Je vous rappelle donc que je joue sur un PC à distance, hein. Hyper fluide. Après, c'est sûr que je suis d'accord avec vous sur Periscope, c'est pas le meilleur moyen pour voir si c'est bon. J'allais dire, c'est vraiment des merdes les joueurs en face, mais j'avais oublié que c'était l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'elle est bien pourrie. On va tester d'autres jeux hein, aussi, si vous voulez, après. Mais comme Overwatch, il y a beaucoup de monde qui y joue. Je me dis que c'est quand même un bon point de référent. Ah merde, je me suis pris le toit. Vous voyez, je suis déconcentré. Je voulais faire un petit saut. Alors, il y a quelqu'un de la team Shadow, donc n'hésitez pas à poser des questions dans la chatroom. Il pourra peut-être mieux répondre que moi à certaines questions techniques. Oula, il y en a un là-haut. Et tu vas crever, toi? C'est pas facile de vous lire et de jouer en même temps. Hein. Donc je vous lis pas trop. Bon, l'intelligence artificielle n'a pas vu que j'étais sur le côté. On va pouvoir prendre le point peut-être au bout d'un moment. Ah non, c'est pas... Ah oui. Eh non, je suis mort. Je sais pas qui modère n'importe quoi. Hein. Moi, là, je suis en train de jouer, donc je ne modère pas les cocos. Shadow PC, ça s'appelle. Shadow PC, et en plus, c'est une boîte française. Alors ça aussi, ça surprend tout le monde. Qui s'est lancé là-dedans. Alors, pour être clair, la virtualisation du PC, c'est quelque chose qui existe depuis que le PC existe, depuis que l'ordinateur existe. Mais la virtualisation d'un PC de gamer, vraiment comme le fait Shadow, il y a eu des espèces de tentatives, genre en live, etc. Mais c'était pas exactement le même principe. Je vous conseille, là encore une fois, vraiment d'aller voir l'interview pour savoir pourquoi c'est pas la même chose qu'ils essayent de faire chez Shadow. Pour 30 euros, ce que tu as une Nvidia 1070. Le processeur, je sais plus, parce que c'est des processeurs un peu spécialisés réseau. Mais globalement, tu as la puissance d'un ordi équivalence 1000-1500 euros. 1000 côté Montgalais et 1500 PC de marque, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, les gars, on va peut-être prendre le point un moment. Je vais arrêter ma partie dès qu'on a pris le point pour répondre à vos questions. Allez, on va tous les faire péter. Bim. Allez, victoire, yeah. Je vais répondre un peu à vos questions. Je vais sortir de la partie dès qu'on pourra quitter la partie. Répondre un peu à vos questions. Quelles sont vos questions? 250 gigas. Alors, tout le monde dit oui, et moi je suis le premier d'accord, c'est un peu bas. On aura bientôt l'option d'ajouter des gigas. Après, j'ai envie de dire, si vous l'utilisez uniquement pour jouer, moi, 250, ça pourrait me suffire, sachant que je joue rarement à plus de 3 ou 4 jeux en même temps.
Champ de la latence, aucune, mais vraiment aucune. Alors, je précise, je suis pas un gamer pro, je suis pas un mec capable de détecter le péta-unième d'un machin. Je vous ai affiché tout à l'heure l'IPS et le ping pour que vous fassiez une idée, mais moi en tout cas, je ne détecte rien, quoi. T'as 500 gigas de jeu, mais t'abuses un peu. Oui, un peu quand même, notre Gaël. Oui, bien sûr, tu peux brancher une manette sur le Shadow, une manette en une USB. Moi, j'en ai pas, mais tu pourras. Et la manette va même être vachement bien, c'est que par exemple, tu pourras faire tourner ton PC à distance sur ton iPad ou ta tablette Android, y connecter un paddle en Bluetooth et donc jouer n'importe où avec la puissance d'un PC derrière. Par exemple, on va regarder tout à l'heure Witcher. Les programmes classiques tournent, oui, tout à fait. Je vous montrerai Photoshop tout à l'heure. Et oui, alors sur les jeux, les 250 gigas, ça va tellement vite d'installer un jeu que tu peux faire un peu le ménage et ne garder que les 4-5 jeux auxquels tu joues au moment où tu joues. C'est vachement pratique. Moi, j'avoue que avoir ça à la place d'une grosse tour qui fait du bruit, qui consomme 200 euros d'électricité par an, ça me va tout à fait. Et puis, si en plus, pendant 3-4 mois, je joue pas du tout, parce que par exemple, j'ai des grosses périodes d'activité où je joue pas du tout, ben, j'annule mon abonnement et je le reprends après. Alors, le ping, c'est celui des serveurs Shadow. Parce qu'en fait, la seule chose que je reçois, moi, si vous avez bien compris, c'est le flux vidéo de l'affichage de mon Shadow PC, qui est chez eux. Oui, c'est entre les serveurs Shadow et les serveurs Blizzard. Si je viens de tester dans vos locaux, je repars avec le boîtier sans un temps de mars, je préviens. Tu sais que j'ai eu le même problème. Quand je suis allé les interviewer, j'avais envie de repartir avec. Il faut absolument être en fibre. Pour l'instant, ça n'est ouvert qu'aux gens qui ont la fibre. Je ne sais pas le ping entre Shadow et chez moi. Non, je ne le sais pas, puisque, bah non, je ne le sais pas. Pour monter des vidéos, le stockage sera limite. Oui et non. Tout dépend si tu gardes tes fichiers de vidéo sur un disque dur externe que tu branches ici. Et à la limite, tu envoies juste des proxys sur le serveur du Shadow, enfin sur le disque dur du Shadow, et tu fais du montage vidéo en virtuel. J'ai pas encore essayé, parce que pour l'instant, on peut pas brancher des disques durs externes, mais là, c'est uniquement parce que c'est le début. Je suis pas arrivé à faire reconnaître mes périphériques externes. Ils sont en train de patcher tout ça. Ça donne quoi avec Netflix? C'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas poussé le vice. Par contre, ce que m'ont dit les gens de chez Shadow, qui est vachement bien, c'est que si par exemple vous avez un film sur votre Shadow, un film ou une série que vous avez bien sûr légalement acheté, hein, je vous le rappelle, vous faites ce que vous voulez, hein, j'en ai rien à taper. Vous pouvez par exemple commencer à streamer votre série ou votre film sur votre PC de bureau là, et puis après quand il y aura les applis tablettes et tout, vous le faites switcher sur votre tablette et il y aura ça, le film recommencera à l'endroit où vous êtes en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Shadow? Est-ce que vous voulez qu'on regarde d'autres jeux? Oui, oui, il y aura des applis pour toutes les tablettes et tous les smartphones et tous les ordinateurs. Différents tarifs, effectivement, 29,95, on va dire 30 euros par mois pour si vous engagez pour un an, 35 euros si vous engagez pour 6 mois, je crois, et sans engagement, je crois qu'on est à 50 euros. Vous voulez que je vous montre Photoshop? Bah, on va regarder Photoshop, effectivement, parce que Shadow n'est pas fait que pour le jeu. Donc je quitte et je vais lancer mon Photoshop. Hop, on lance un Photoshop.
Alors le truc c'est que je crois pas que j'ai d'image. Attendez, j'en ai dans Lightroom des images. Comme je peux pas encore faire reconnaître des périphériques externes, je crois pas que j'ai d'image. Mais je vais vous faire des trucs à la brosse quoi. Oui, pour le stream, c'est même assez recommandé, m'ont dit les gens de chez Shadow, pour streamer sur Twitch. Parce que justement, tout va partir de leur serveur et tout ne sera traité que par la carte graphique. Donc c'est même un outil de stream assez intéressant. J'ai pas encore essayé, hein, honnêtement, le stream. Le stream. Bon, on va créer un fichier Photoshop à la con. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Et je prends un pinceau, je mets du rouge parce que je suis un artiste. Je vais vous mettre une grosse brosse, hein, parce que ça, généralement, c'est lent, avec peu de dureté. Attends, oui, c'est ça, ouais, on va mettre de la dureté. Et on va voir... Oula, la brosse est tellement grosse que j'ai rempli l'écran. Attends, je suis en quoi comme l'image, elle fait quelle taille? Taille de l'image. Ah oui, elle est toute petite. On va faire déjà une image plutôt en pixels. Et je vais vous faire une image en pixels de 3000 sur 3000. Je sais pas pourquoi je prends un accent provençal quand je deviens un artiste, mais c'est comme ça. Bon, allez, 4000 sur 3000, ok. Tu me la recalcules. Yep. Tu vas me mettre ça en blanc, mon coco. On va mettre un coup de... Ah, les outils sont trop petits dans cette résolution, je les retrouve pas. Bon, j'ai mis le pinceau blanc. Ah, il est toujours trop grand, le pinceau. Alors, on va le mettre plus petit. Il faut dire qu'un pinceau à 5000 sur une image qui fait 4000, mon coco, t'es pas très intelligent. Voilà, là, ça devrait aller mieux. Bon, ben, vous voyez, ça marche, hein. Je suis en train de vous faire de magnifiques, je sais pas quoi, on va dire de poils, voilà. Donc vous voyez, Photoshop, ça marche très bien, pas de problème. Vous pouvez, alors là on vous met le lien d'une vidéo, il y a aussi la vidéo de l'interview que j'ai faite, moi, d'un cofondateur de chez Shadow. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre d'autre, la chatroom? Vous voulez voir du jeu? En autre appli professionnelle de bureautique, j'ai juste installé Lightroom hein, pour l'instant. Un petit speed test. Alors, on va faire un petit speed test. On l'a déjà fait lundi, mais je vous le refais. Speed test. Est-ce que je suis sur le site officiel? Ouais, begin test. J'ai beginné le test. Et ça démarre. Alors là, l'aiguille, elle est dans le rouge, elle est à 423. 423,4. Ah, par contre, elle bouge pas beaucoup. Le ping est à 2 millisecondes. Je suis à 695. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Hop. C'est pas mal, hein, quand même, comme speed test. Mais bien sûr, ceux qui disent mais ça sert à rien, bah, oui et non. Sachez que c'est quand même les débits que vous allez avoir parce que c'est les serveurs de chez Shadow. Là, on utilise l'internet de chez Shadow. Mon internet à moi, la fibre, n'est là que pour me transmettre l'image de ce que mon PC est en train de faire, mon Shadow PC. Donc en fait, vous bénéficiez d'un excellent, en plus c'est symétrique chez eux, d'un excellent internet avec un PC Shadow. Mais comprenez bien que là, ça ne mesure pas du tout le speed test entre ce boîtier, entre chez moi et le Shadow PC qui est chez eux. Alors, ils vont contrôler quand même ce que les gens font avec leur Shadow PC. Contrôler.
Ils le disent, c'est mal de pirater, mais ils n'ont pas le droit de regarder ce que vous faites. Donc en termes de fichiers, ils ne peuvent pas regarder ce que vous faites. Comme il l'explique dans l'interview, ils sont dans des clauses qui font que s'ils se mettent à espionner ce que vous avez sur votre PC, c'est passible de prison, puisque c'est pas comme Dropbox ou Google qui espionnent vos trucs. Là, c'est comme s'ils espionnaient votre correspondance dans la loi française. Donc s'ils se mettent à regarder ce qu'il y a sur votre PC, ils risquent d'aller en prison, les gens de chez Shadow. Le truc, c'est que par contre, ils peuvent quand même contrôler que votre ordinateur n'est pas allumé 24 heures sur 24 pour faire du Bitcoin mining ou pour faire des gros serveurs qui tourneraient tout le temps pour faire, voilà, mettre des films à disposition. Ça, c'est des choses qu'ils n'accepteront pas et on le comprend très bien. Pour eux, c'est pas du tout rentable si les gens prennent des Shadow PC pour les faire tourner 24 heures sur 24. Je vais vous mettre un autre jeu. Vous voulez quoi? The Witch. Alors, j'ai Sid Meier's Civilization 6, The Witcher, Total Rome 2 et j'ai Dragon Age. Désolé, c'est tout ce que j'ai en PC. En jeu. Les autres, je les ai pas. Ne me demandez pas. Witcher, vous voulez voir Witcher? Allez, je vous lance Witcher. Donc on regardera attentivement les réglages pour que vous voyez. Alors, c'est de la VM, bien sûr, c'est de la virtualisation, mais il faut comprendre que c'est de la VM dédiée au jeu. Les gens de chez Shadow ont bossé sur les notions de latence, parce qu'elles sont primordiales pour les joueurs de jeux vidéo. Donc ils sont vraiment concentrés sur cette histoire de latence et sur le fait que ta carte graphique et ton processeur, tu ne la partages pas, comme dans d'autres virtualisations. C'est ça qu'il faut comprendre quand même. Ils se sont concentrés sur les joueurs. Allez, on va passer le blabla de... Hop. J'ai commencé une partie de Witcher. Je suis pas allé bien loin, je suis au tout début. Mais ça va vous permettre de voir comment ça tourne. Alors par contre, je sais pas comment afficher le DPS dans... Pas le DPS. L'IPS, image par seconde, dans The Witcher. Si quelqu'un connaît le moyen de le faire, qu'il me le dise. Bah merci à ceux qui ont suivi jusqu'ici. Je règle dans Steam l'affichage des FPS. Oui, mais Witcher, il n'est pas dans Steam. Je crois. Witcher, il n'est pas dans Steam. Bon, on s'en fout. Bon, de toute façon, ceux qui connaissent le Witcher, là, vous voyez un petit peu ce qui se passe à l'écran. On va partir au galop dans le soleil levant. Et vous allez voir, les effets de lumière, ils sont au maximum, quoi. Tous les effets sont au max. Vous voyez, c'est quand même super fluide. Alors, on va parler de résolution et tout ça. Je vais vous montrer les réglages. Réglage du jeu en vidéo, graphisme. Alors, j'ai pas pu le mettre à fond. J'ai eu un léger lag quand je l'ai mis à fond. Alors, je vous lis. Je suis en mode extrême, donc synchronisation verticale, oui, nombre d'images maximum par seconde 60, résolution 2560 par 1440, mode d'affichage plein écran, Nvidia Airwork, je suis en mode Geralt, je sais pas ce que ça veut dire, c'est au milieu, Nvidia Airwork AA, je suis à 4, paramètres Nvidia Airwork prédéfini élevé, nombre de personnages d'arrière-plan élevé, qualité de l'ombrage élevé, qualité du terrain élevé, qualité de l'eau élevée, densité de l'herbe élevée, enfin tout est en élevé, et voilà. Donc en gros, c'est en extrême. Alors ça évite aux parents d'acheter un PC. Ben oui, en même temps, ils abonnent quand même leurs gamins à 30 € par mois. 30 euros, c'est pas rien. Je comprends les gens qui disent putain, c'est cher. Mais moi, j'ai fait le calcul. Si je dépense... Là, j'avais besoin d'une tour PC pour jouer à des jeux PC.
Si je m'achète une tour à 1500, à 1000, 1500 euros, j'aurai une tour, on va dire, moyenne, haute, pour jouer aux jeux vidéo, mais qui permet de faire tourner tous les jeux de maintenant. Je sais très bien, parce que je connais le monde PC, que dans 2 ans, il va falloir que je change pas mal de pièces pour la mettre à jour. Donc ça veut dire réinjecter genre 1000 euros tous les 2 ans. Bon, là, un Shadow, ça me revient à 360, si je me trompe pas, 360, c'est ça, euros par an. Et en plus, je change rien. C'est eux qui me changent la carte graphique et le processeur. Donc pour moi, c'est vachement rentable, quoi. Il y a 12 Go de RAM, moi, effectivement. Un Xeon Seeker 2,2 GHz, merci. Non, il y en a qui disent que c'est très cher par rapport à un PC. Moi, je trouve que tu t'es payé un PC en 3 ans. Et le truc, en fait, c'est que c'est pas vraiment que tu te payes un PC. Ce qu'a extrêmement bien résumé Emmanuel, tu te payes un service gaming, en fait. C'est un peu comme tu payes 10 euros ou 7 ou 8 euros Netflix pour regarder des séries sans avoir à les télécharger, à synchroniser tes sous-titres et tout ça parce que t'as pas le temps de pirater tes séries. Moi, c'est ça, hein. Honnêtement, j'ai plus le temps de pirater. C'est pour ça que Netflix m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de monter un PC. J'ai plus le temps de me prendre la tête avec un PC. J'ai plus le temps de configurer un PC. J'ai parfois 1 heure, 2 heures dans la semaine à laquelle je peux jouer. Je veux un ordi qui démarre tout de suite et je joue, boum, quoi. Non, j'ai pas testé 3D Mark, je l'ai pas installé. Je l'installerai probablement quand je ferai une vraie vidéo de test. Pour l'instant, c'est juste du live sur YouTube. Oui, là, tu dois payer tes jeux, c'est tes jeux, c'est ton PC. Mais pareil, si tu t'achètes un PC, tu payes tes jeux. C'est la même chose. Je vois pas la différence. Tu parles par rapport à des trucs genre online? Ouais, mais online, tu pouvais pas jouer à tous les jeux que tu voulais. Le problème, c'est la dépendance au système. J'ai envie de te dire une chose, tu crois que t'es pas déjà dépendant à pas mal de systèmes? Alors c'est sûr, ça en rajoute un, mais tu es dépendant de ton opérateur. Après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Les données seront chez eux. Bon, après, tes données, tu peux les mettre sur un disque dur externe et les récupérer quand tu veux. Tu es dépendant de ton PC chez eux, mais j'ai envie de dire, quand tu as un PC chez toi, il peut brûler, tu peux avoir un cambriolage et tu perds tout, tu es dépendant aussi. Enfin, voilà. J'ai peut-être pas envie de perdre du temps à installer 3D Mark III, mais non, c'est pas une tour. Stan, il vient d'arriver, il n'a pas compris de quoi on parlait. Shadow PC, on l'a déjà beaucoup répété, c'est un PC de gamer on the cloud. En fait, ce boîtier noir que vous voyez là n'est que là pour gérer les périphériques et la décompression d'un flux vidéo qui arrive par ici, par la fibre. Et mon PC, en fait, il est à distance chez les serveurs de Shadow PC. Tu peux faire les mouvements de souris en même temps que tes mains pour voir la latence. Je comprends pas très bien ce que tu veux, mais si tu veux, je fais bouger la souris, mais est-ce que tu la vois bouger là? Vous la voyez bouger ou c'est trop compressé sur Periscope? Alors, si vous voulez savoir un petit peu plus ce que c'est que Shadow PC, je vous invite à aller voir leur site, shadowpc.tech, et d'aller regarder l'interview que j'ai faite sur la chaîne YouTube Nowtech TV, ma chaîne YouTube. J'ai fait une interview d'un des cofondateurs de Shadow et il explique tout. La souris, le test était concluant pour vous ou pas? Sachant que oui, après, vous avez le nombre d'images par seconde de périscope, c'est peut-être pas... Ah oui, mais la DSL, ils vont pas l'ouvrir à tous les ADSL. Je comprends que vous soyez frustrés, mais ceux qui ont un ADSL de merde, eh ben, gardez une tour PC. Ne prenez surtout pas un Shadow. Ça vous servira à rien. Un Shadow, il faut avoir une excellente connexion. Alors, eux disent que certains ADSL pourront fonctionner. Ils vont sortir un outil pour permettre de mesurer votre ADSL. Mais aujourd'hui, ils vous disent, si vous n'avez pas l'ADSL, ne prenez pas le Shadow PC. Ils l'ont réservé aux gens qui ont la fibre. Et le truc, c'est qu'ils vous expliquent que c'est pas qu'une question de débit, hein.
Il y a d'autres problèmes dans la latence, la manière dont est paramétré la DSL, les serveurs et tout ça, qui rentrent en ligne de cause, en ligne de compte. Le terminal peut se connecter via Wi-Fi. Non, il n'y a pas de Wi-Fi, en tout cas dans le premier boîtier. Je crois... Ah! Mais de toute façon, c'est un peu con de te connecter en Wi-Fi. Tu vas perdre... Bon, tu pourras. Je pense que tu pourras. Mais non, il vaut mieux le relier directement à ton boîtier fibre. Mais tu pourras. Après, est-ce qu'il y a du Wi-Fi dans ce boîtier-là? Je sais pas. Non, non, mais effectivement, il faut quand même une bonne connexion. Est-ce que vous voulez voir autre chose ou est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais arrêter dans 10 minutes. Oui, effectivement, tu as compris, Tom Slin. Quand tu te connectes, dès que tu allumes le boîtier, ton PC, il est entièrement à toi. Chez Shadow, le serveur, il va prendre une carte graphique, une NVIDIA 1070, un processeur, ton disque dur, et te créer virtuellement ton PC à toi. Personne d'autre va utiliser la puissance de ton PC pendant ta session. Mais dès que tu arrêtes ta session, la carte graphique, elle repart sur l'étagère, le processeur repart sur l'étagère, et le disque dur, il reste à toi. Donc, la carte graphique et le processeur peuvent virtuellement être utilisés par quelqu'un d'autre qui joue à un autre moment que toi. C'est ça le principe. Ben, Oxhack, ils vont bientôt sortir un outil pour que vous testiez votre connexion. La consommation de ma carte réseau sur le PC virtuel. Je sais pas où il faut aller pour regarder ça. La partition du disque dur, alors après je sais pas comment exactement sont configurés les disques durs chez Shadow. Si c'est des gros disques, je sais que c'est des SSD. Des SSD, oui. Est-ce que après on a un fragment chacun du disque dur pour avoir 250 gigas? Je sais pas. Ça, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis plein de petits disques durs de 250 gigas. Ça, c'est clair. Après, il doit être super redondant, machin, pour la sécurité, et pour pas qu'on perde nos données. Tu fais partie des early aussi de Scream. Ça marche bien chez toi? T'as pas eu trop de problèmes? Il peut y avoir des problèmes de dispo si vous êtes trop alors. Non, a priori, ils vont toujours sizer pour pouvoir servir tout le monde. Je pense effectivement, si, imaginons qu'ils ont 2 millions d'abonnés, si les 2 millions s'abonnent en même temps, se connectent en même temps, ils auront peut-être un problème. Après, c'est des questions qu'il faudrait poser aux techniciens de chez Shadow. Qu'est-ce qu'ils ont anticipé? Est-ce que là, par exemple, ils ont mis 500 cartes graphiques pour les 500 Early Bird? Je ne sais pas. Les gens qui s'amusent à modérer tout et n'importe quoi, bah franchement, vous avez une pauvre vie et je vais le dire à votre mère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, nickel. Ouais, bah toi, tu as effectivement mis à jour les drivers Nvidia. Pour l'instant, les gens de chez Shadow là nous ont avertis par un mail dès hier. Ils sont vraiment, tu vois, c'est le week-end du Nouvel An et ils sont à fond dessus. Il faut pas qu'on installe d'antivirus, les drivers Nvidia. Tout ça rend le truc instable. Ils sont en train de patcher. Le premier patch arrive très très bientôt. Bah, c'est sûr que Shadow, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Si tu as un écran disant «Ah, désolé Jérôme, ta carte graphique est utilisée par Duchemol, tu ne peux pas jouer pour l'instant». Là, je peux te dire que les 30 € par mois, ils vont les sentir passer. J'en colle un procès au cul, moi. Je les amène au pénal. Si je peux pas jouer les 2 heures de la semaine où je pourrais jouer, ça va chier des bulles, je peux vous le dire. On va se mettre de l'Overwatch en fond, que ça soit un peu plus joli qu'un écran Windows. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors le boîtier, bah c'est une bonne idée. Je vais vous remontrer le hardware du boîtier. Alors je vais l'éteindre. Alors pour l'instant, il y a aussi un autre bug, c'est qu'on est obligé de l'éteindre un peu en hard boot, mais en fait ça n'a aucune influence puisque
Rappelez-vous que ça ne fait que vous connecter à votre PC. Donc là, en fait, mon PC, c'est pas éteint tout de suite sur les serveurs de Shadow, mais j'éteins mon boîtier noir. Je vais vous montrer dans le détail le boîtier noir, sachant que le design du boîtier n'est pas le design définitif du boîtier. Allez voir sur Internet à quoi ils vont vraiment ressembler. Attendez, je débranche tout, comme ça vous allez pouvoir voir tous les branchements. Vous voyez bien là? Oui, 2 Shadow, je crois que c'est possible dans le même foyer. Après, tu vas partager peut-être la connexion. Donc, vous voyez, connexion RJ45, 2 connexions DP ici, donc pour pouvoir brancher 2 écrans, 2 USB 3 au dos, le bouton d'allumage. Ça, c'est le truc qui me dit que je suis le 54e de leur série limitée. Et devant, vous avez 2 USB 2, si je ne me trompe pas, pour brancher des clés, des trucs, et 2 prises jack. Donc pour brancher le micro et le truc. Il n'y a pas de Bluetooth, ça il faut le savoir, donc il faudrait vous mettre un dongle Bluetooth, ou peut-être un dongle Wi-Fi s'il n'y a pas le Wi-Fi. Mais de base, c'est ni Bluetooth ni Wi-Fi. C'est vraiment... Bon, alors j'imagine, gens de chez Shadow ont dû passer 3 ans à le mettre à jour et à fignoler le truc, et que je dise que c'est un peu primitif, c'est pas le bon mot, mais c'est quelque chose de relativement simple dans ce boîtier. La technologie de ce boîtier, elle est là juste pour gérer vos périphériques, et au-dessus, je vous l'ouvre pas, parce que de toute façon, j'ai pas les outils pour. Au-dessus, mais allez voir mon interview, on en voit un décortiqué, il y a un ventirad et un processeur pour décompresser le flux vidéo qui arrive. Oui, ça ressemble à un NUC Intel, c'est vrai. Je rebranche et je rallume pour que vous voyez que c'est bien. Il y a des gens, ils sont tellement sceptiques, ils m'ont dit, t'as un PC caché sous le bureau, tu nous mens. Alors, je vais montrer mes 2 mains. On va brancher le bousin. Alors, ma souris, elle marche pas derrière. Il faut que je la branche devant. Il y a des petits problèmes encore, là, en ce premier week-end de lancement, de gestion des périphériques USB. Il faut déjà bien les brancher avant de démarrer. Et il y a certaines souris et certains claviers qui sont mal reconnus. Ils ont des problèmes comme ça. Mais moi, ça allait, quoi. Après, j'ai pas mis les drivers spécifiques de ma souris, ce genre de trucs. Je branche tout. Alors là, vous voyez bien, vous voyez mes 2 mains, là. Vous voyez que je triche pas. Bon, je vous montre le dessous de mon bureau. Non, c'est le bordel, le dessous de mon bureau. Mais je vous le montre quand même. Il n'y a pas un PC sous mon bureau. On est bien d'accord. Il y a des câbles, il y a du bordel, mais il n'y a pas de PC. Ça, c'est pas un PC. Ça, c'est une enceinte. On est d'accord. C'est pas un PC. Comme ça, vous avez la preuve. Hop. Donc, je rallume le petit boîtier. Le PC est planqué dans l'enceinte. Probablement. Hop, donc là, j'ai allumé le boîtier noir. Et vous voyez, c'est bien Shadow qui se démarre. Alors, ça me surprend pas qu'ils aient des problèmes avec les antivirus. J'y connais pas grand-chose, mais je me dis que l'antivirus, il doit pas comprendre grand-chose quand il est installé sur un Shadow. Enfin, ça doit lui faire très bizarre. 12 Go de RAM. Pourquoi 2 ordinateurs? Le Mac que vous voyez là, c'est mon ordinateur de travail et de montage vidéo. Et je préfère bosser sur Mac pour le professionnel, mais je ne joue pas sur ce Mac, quoi. C'est vraiment mon ordinateur professionnel. Mais je jouerai bientôt dessus quand je pourrai lancer ma session Shadow à partir de macOS. Et en fait, j'aurais même pas besoin d'un Mac puissant. Même un MacBook Air pourra me lancer une session Windows, puisque le processeur ne sera là que pour décompresser le flux vidéo qui arrive. Voilà, vous voyez, ça a démarré. En fait, pour terminer les choses et m'arrêter là, parce qu'il est déjà 19 h, le plus troublant avec le Shadow PC, c'est que ça marche et vous vous retrouvez devant un Windows, tout ce qu'il y a d'habituel. Vous avez un vrai PC, alors que vous n'avez pas de PC chez vous.
Et c'est ça le truc le plus surprenant. Et ça marche. Alors, ils ont encore des problèmes, on est bien d'accord. On est dans la période Early Bird. Mais moi, voilà, j'ai allumé, ceux qui ont vu l'unboxing vendredi, j'ai allumé, on a eu 2-3 plantages vendredi. Et ben aujourd'hui, moi j'ai joué toute la journée et j'ai eu 0 plantage. Donc pour vous dire. Allez, je prends une ou deux dernières questions puis j'arrête là. Non, je n'habite pas l'île. Mind blowing. Ben moi c'est l'effet que ça m'a fait aussi, votre Beluga. La chaîne YouTube, c'est Nowtech TV. C'est l'adresse, ce périscope, il est diffusé avec Nowtech TV. Tu cherches exactement le même nom sur YouTube et tu trouveras notre chaîne YouTube. Oui, virtuellement, tu pourras te connecter n'importe où. Parce que bien sûr, là, je vous ai dit, il faut se connecter à la fibre pour jouer, par exemple, à Overwatch. Mais vous pouvez aussi vous connecter en 4K si c'est juste pour regarder un film ou taper un truc sous Word. En gros, qui peut le plus, peut le moins. Et t'as un gamer. Je comprends pas ta question, moi, la zoup. Je ne suis pas vraiment un gamer, je suis un casual gamer. Je suis un sale casual. Et je dis, ce produit est génial pour les casuals. Pour les gens qui ne peuvent pas jouer tout le temps. Non, j'ai pas d'ordinateur pour jouer. Justement, moi là, ça fait 6 mois que je me disais, il faut que je m'achète un PC pour jouer. Et en fait, Shadow est arrivé avec sa solution et il est hors de question en fait que j'achète une tour de gamer parce que ça, c'est bien mieux pour moi en tout cas. Ça correspondra pas à tout le monde. Les gens qui adorent monter leur tour et tout ça, ça leur conviendra pas. Mais moi, c'est juste parfait pour mon usage et pour la fréquence de jeu que j'ai. Je ne suis pas du tout un pro gamer. Je ne tiens pas à le devenir. Je suis trop nul et trop unskillé pour le devenir. J'ai juste envie d'un PC pour pouvoir jouer tranquille. Un test de page internet de YouTube. Ben, je vais vous montrer ma chaîne YouTube. Comme ça sera fait. Alors désolé, j'ai installé que Edge en navigateur. Donc on va taper Nowtech TV YouTube. Voilà la chaîne sur YouTube qui s'affiche. Et là, on va faire une mise en abîme. Tiens, on va rigoler. Je vais lancer l'interview d'Emmanuel de Shadow. Vous voyez, c'est cette vidéo-là. Shadow PC, le PC du futur. Et voilà, la vidéo démarre. Je vous la mets en plein écran. Ah, par contre, le volume est un peu faible. Ou inexistant. Il y a peut-être un petit problème de volume là. Ah, j'entends rien. Ah, on a peut-être un petit problème. Attendez. Voilà, je l'avais branché sur la prise micro. Le problème, c'est moi en fait. Donc vous voyez, j'étais chez les gens de Shadow. Ça, vous voyez, c'est à quoi ça ressemble à l'intérieur de la boîte noire. En tout cas, moi je suis chaud patate. À vous de me dire ce que vous en pensez après avoir regardé cette interview. Vous voyez, ce ventirad avec un processeur, c'est ça qu'il y a dans la boîte noire. Refroidisseur. Emmanuel, tu es donc cofondateur. Et voilà donc Emmanuel, le cofondateur de Shadow. Pourquoi ceci est le PC du futur? Shadow, cette petite boîte. Alors ça, la boîte qui vient de montrer, et quand on passe là, ça sera le design définitif de Mars. Un design beaucoup plus gamer que la boîte noire. Vous avez réduit un ordinateur là-dedans? Non, on va utiliser cet ordinateur comme portail vers un ordinateur extrêmement puissant. Un ordinateur classiquement qui va... Vous entendez là le son de l'interview? Ça doit être un peu faible. Mais en tout cas, je vous invite à aller la voir. Moi, je vais vous quitter. Je vais vous quitter parce que je vais aller manger. Hein. J'allais me coucher. Hein. On a eu une dure nuit la nuit dernière. Non, sur la boîte noire des Early Bird, il n'y a pas de LED.
Vraiment, la boîte, et je critique pas du tout les gens de chez Shadow parce que c'est génial qu'ils nous aient fait une boîte. Moi, je l'aime beaucoup, cette boîte noire, parce qu'elle est discrète, on voit pas que c'est un PC de gamer. Mais on sent que c'est un petit peu monté, ils ont dû monter les 500 à la main, j'ai l'impression. Pour voilà que les 500 premiers early bird puissent avoir un boîtier. Mais c'est un boîtier tout en métal. Moi j'aime beaucoup ce boîtier noir. Je préfère ça au look gamer qu'il va y avoir en mars. Mais elle est un tout petit peu voilà primitive dans sa finition, on va dire. Par exemple, ce n'est pas indiqué que là c'est la prise micro et là c'est la prise enceinte. Ah non, c'est pas lourd du tout. Là, c'est lourd parce que c'est un boîtier métal qu'ils ont mis pour les Early Bird. Mais en fait, le boîtier à l'intérieur, c'est ridiculement léger. Ça gère que les périphériques. Il y a pas, c'est pas un ordinateur là-dedans. Quel bruit. Honnêtement, il y a très peu de bruit là. Moi, j'ai été déçu parce que je pensais qu'il n'y en aurait pas du tout du bruit. Il y en a un tout petit peu. C'est genre un ventilateur très lent. Mais je pense qu'il devrait optimiser un petit peu au niveau du bruit parce qu'on l'achète aussi pour pas que ça fasse de bruit. Non, ce que vous entendez, le bourdonnement, ça vient de mes enceintes qui sont pourries. Le bourdonnement, ça vient des enceintes, je pense. Je fais silence. Ouais, c'est les enceintes. Ouais, il faut que je m'achète de nouvelles enceintes. Elles sont vraiment pourraves. Elles ont 15 ans, mes enceintes. Pour vous dire. Allez, on va arrêter là. Je vous dis bon appétit. Je donne rendez-vous demain à 8h à tous ceux qui regardent Techscope. Notre émission tous les matins de 8h à 9h où on fait une revue de presse de la tech. Il faut que je la prépare d'ailleurs ce soir. Donc rendez-vous demain à 8h. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Et à très très bientôt. Ceux qui ont découvert la chaîne YouTube Nowtech TV, abonnez-vous et abonnez-vous au Twitter. Parce qu'on utilise bien sûr le Periscope pour faire une émission tous les matins. Mais on part aussi au CES de Las Vegas, là, mercredi. Donc si vous voulez voir des choses qui se passent au CES de Las Vegas, eh bien ça sera sur notre Periscope. Donc n'oubliez pas de vous abonner au Periscope et au Twitter. Voilà, voilà. Passez une très bonne soirée tous et à très très bientôt. Ciao, ciao.